Je voudrais commencer par dire que cette histoire débute comme la plupart des histoires. Mon ami et moi avions décidé de passer nos vacances d'été dans un chalet que son père possédait aux alentours d'une grande forêt. On s'était dit que ce serait amusant. Il y avait un lac tout près auquel on aurait pu accéder en marchant un peu et c'était un environnement totalement différent de celui de la ville. Nous pensions qu'une pause était bien méritée après avoir fait finir nos examens scolaires. Passer quelque temps à pêcher et nager dans le lac avec un peu d'air frais nous ferait le plus grand bien. Frankie et moi sommes amis depuis que nous sommes très jeunes. Et même si en grandissant nous avons développé des personnalités très différentes, nous sommes toujours restés en contact. Frankie est ce genre de mec sympathique et extraverti qu'on connaît tous. Il a des tonnes d'amis et tout le monde l'aime. Il est sûr de lui, charismatique, séducteur. Tout ce que je ne suis pas. En fait, nous avons des personnalités complètement opposées. Je suis timide et je n'ai pas beaucoup d'amis. Je suis même prêt à admettre que je suis un peu bizarre. Je ne suis pas intéressé par le sport comme presque tous les autres gars. Moi, j'aime l'art. En soi, ce n'est pas ça qui me fait me sentir bizarre, mais plutôt le thème de mes œuvres, qui met mal à l'aise les gens autour de moi. Et non, je ne dessine pas de la pornographie. Je dessine et invente des monstres, toutes sortes de monstres, des zombies aux aliens. Maintenant, beaucoup de gens apprécient mon art, mais c'est parce qu'ils ne me connaissent pas personnellement. La plupart de mes amis et des membres de ma famille n'aiment pas l'objet de mes créations. Ils pensent que ça a une influence négative sur moi, qu'il est anormal de penser à ce genre de choses si souvent. Mais ne vous méprenez pas. Je ne suis pas une genre de bête sanguinaire, de créature hostile ou un membre d'une secte. J'aime juste les monstres. J'aime ce sentiment de fausse peur comme beaucoup d'autres gens. Évidemment que c'est amusant de sentir des frictions dans le dos, quand c'est faux. Une fois, j'ai demandé à Frankie pourquoi il continuait de vouloir être mon ami. Et il m'a simplement répondu « Tu es quelqu'un d'intéressant, plus que les autres. » C'est ce que j'ai toujours admiré chez lui. Il accepte tout le monde, même moi. Il n'est pas comme tous ces gens qui essayent de me changer. Je suis son ami, avec mes défauts et tout le reste. Lorsque nous sommes arrivés au chalet, c'était comme si ça sortait d'un rêve. C'était immense, avec plein de fenêtres et des meubles en bois. C'était le pied. Nous n'avons pas perdu de temps. On a posé nos affaires et en vitesse on a pris le chemin du lac. Le soleil était encore assez haut dans le ciel. On aurait bien eu le temps d'en profiter avant la nuit. Bien sûr, j'avais apporté mon carnet de croquis, dans l'espoir d'avoir un peu d'aspiration quand je serais là-bas, tandis que Frankie avait juste emporté sa canne à pêche et un petit sac d'appât. Ce n'a pas été très difficile de trouver comment s'y rendre, et il nous n'a fallu qu'une trentaine de minutes pour aller du chalet au lac. Nous sommes restés assis là pendant un moment, parlant de tout et de rien, de musique et de filles. Frankie a fait presque toute la discussion, pas de surprise de ce côté-là. Au bout de quelques heures, nous étions tous les deux silencieux, profitant juste des bruits du lac et des oiseaux, et aussi du vent. Je m'étais installé dans un coin pour dessiner le monstre de l'étrange créature du lac noir, pendant que mon ami pêchait. Après quelques heures de pluie, le soleil a commencé à se coucher. Nous avons alors emballé nos affaires et commencé à marcher vers le chalet. Environ 5 minutes après avoir entamé notre marche, j'ai réalisé que j'avais oublié un paquet de crayons et de dessins sur la rive. Je leur dis à Frankie de continuer et que je le rattraperai plus tard. Il semblait quelque peu réticent car il commençait à faire sombre et que c'était ma première fois hors du chalet. Il m'a charrié en me disant que je n'aurais qu'à appeler les gardes forestiers si je me perdais. Nous avons tous les deux rigolé, puis nos chemins se sont séparés. Ça ne m'a pas pris longtemps pour retourner au lac, mais une fois là-bas j'ai remarqué quelque chose d'intriguant. J'ai lentement longé la rive en regardant attentivement le sol. Il y avait plusieurs traces de pas boueuses et humides allant du bord du lac jusqu'à la zone boisée derrière. C'était presque comme si quelqu'un, ou plutôt quelque chose, avait rampé hors de l'eau, jusqu'au bois où Frankie et moi étions quelques minutes plus tôt. Je suis resté là pendant ce qui m'a semblé être une éternité avant de saisir mes crayons et de me remettre en marche sans plus tarder. J'ai dit que j'aimais le sentiment de frisson dans mon dos quand je savais que c'était faux. Ce n'était pas ce que je ressentais à cet instant. J'étais plus qu'un peu effrayé. La seule chose que je pouvais faire était de me convaincre qu'il y avait une explication logique, une qui n'incluait pas de monstres marins ou meurtres cachés dans la forêt. Je serrais fermement mes crayons et je regardais prudemment autour de moi pour m'assurer que j'étais le seul en marchant dans cette forêt, le tout en avançant d'un bon pas sur le chemin du retour. C'est alors que j'ai commencé à entendre de l'agitation tout autour du sentier. Des bruissements de feuilles dans les buissons, des craquements de brindilles, des bruits de pas et d'eau qui goutte. J'ai couru sur tout le chemin. Et une fois arrivé, j'ai fermé et verrouillé la porte derrière moi avant d'entreprendre de baisser tous les stores. Je m'agitais, mal à l'aise, regardant tour à tour les portes et les fenêtres, attendant que quelque chose se passe. J'ai sursauté quand j'ai senti une main se poser sur mon épaule. Je me suis un peu détendu lorsque j'ai compris que c'était Frankie. Il avait un regard qui mêlait incompréhension et inquiétude. Au début, je n'ai rien dit et j'arrivais à peine à reprendre mon souffle, mais j'ai finalement expliqué à Frankie ce qui était arrivé, et il a affiché un sourire incrédule.
Tu te fais des films. C'était sûrement des loutres ou des ratons laveurs. Ils nettoient leurs pattes dans les lacs et les cours d'eau. C'est sûrement ça que t'as entendu, m'a-t-il dit nonchalamment. Je me sentais à la fois soulagé et stupide. Je me suis dit que j'avais juste réagi de manière excessive, victime de mon imagination. J'ai donc fini par ne plus y penser. Nous avons dîné, regardé un peu à la télé, et nous sommes allés au lit. J'ai fait un rêve cette nuit-là. Du moins, j'espère que c'en était un. Il y avait une créature qui se tenait au bout de mon lit, qui me fixait. Enfin, je pense qu'elle me regardait. Je ne parvenais pas à trouver ses yeux. Il y avait 2 cavités creusées, là où ses yeux avaient probablement existé. Il était couvert de la tête aux pieds de ce qui ressemblait à un mélange d'algues et de cheveux. Son cou était caché par cette étanche substance, de sorte que ses larges épaules en étaient comme drapées. Il s'est penché dans une position anguleuse, posant ses mains mouillées sur le bord de mon lit. Le bout de ses doigts était coloré d'un noir sale. Ses ongles étaient fissurés et très longs, grattant le pied du lit en même temps qu'il se dirigeait vers le coin du matelas. Le parquet faisait un bruit étouffé à chacun de ses pas, qui le rapprochait lentement de moi. Je voulais crier, m'enfuir ou me cacher, mais j'étais figé sur place. Je n'ai rien fait de plus que m'autoriser un regard furtif quand il m'a approché et posé son corps massif près de mon visage. De l'eau dégoulinait de son visage pour tomber sur ma tête et sur mes bras, accompagnée par quelques minuscules coléoptères noirs qui se tortillaient quand ils atterrissaient sur le lit. La créature a ouvert sa bouche sans lèvres, garnie de dents à demi déchaussées, jaunies et pleines de taches noires. J'observais la goutte de l'eau qui tombait de sa mâchoire, suivie par la chute d'une de ses dents tachetées de noir en plein milieu de ma poitrine. Il a placé sa tête juste en face de la mienne, et j'ai alors reconnu l'insupportable puanteur du tabac. Ça m'a retourné l'estomac. Tout était silencieux. Les seuls sons étaient sa respiration laborieuse et mes propres battements de cœur. Mes yeux étaient écarquillés, et je me sentais glacé, terrifié. J'avais beaucoup de mal à contenir ma peur. La chambre a commencé à tourner et ma vue est devenue embrumée et sombre. Ma respiration était faible et irrégulière. Quelques secondes plus tard, mes yeux se sont révulsés et j'ai perdu confiance. Et conscience, par la même occasion. Mais je pourrais jurer que dans ces derniers moments de flottement, j'ai distinctement entendu les mots « Tu es à moi, mon garçon », s'échapper grossièrement de sa gorge comme une bouffée de fumée. Je me suis réveillé avec des sueurs froides ce matin-là. Je suis tombé du lit et je me suis appuyé contre le mur pour essayer de me calmer. C'était juste un rêve. Juste un très mauvais rêve. Il devait être le résultat de tous ces films sur les monstres, n'est-ce pas? Une fois calmé, je suis redescendu à la salle de bain pour prendre une longue douche avant d'aller prendre un petit déjeuner dans la cuisine. Francky était déjà en bas, en train de se faire des œufs au bacon. D'après ce que je sentais, et franchement, des œufs et du bacon me semblaient être une assez bonne idée pour me remettre. Le soleil offrait une vue réconfortante quand je suis arrivé à la table de la cuisine. Lorsque Francky a remarqué ma présence, il m'a adressé un rapide sourire avant de me demander « Alors, t'as vu quelque chose du pain ce matin ?» J'ai froncé légèrement les sourcils. Je savais qu'il plaisantait. Et le souvenir de ce qui arrivait cette nuit était encore trop frais dans mon esprit pour que je puisse l'ignorer complètement. J'ai haussé les épaules et réussi à lui adresser un petit sourire avant de ramasser mon matériel de dessin, pour m'aider à penser à autre chose. Francky avait l'air déçu, comme s'il espérait que cette blague serait plus drôle. Et il lui retourna ses œufs et son bacon. « T'en veux un peu ?» m'a-t-il demandé. Je me suis pressé de répondre en essayant de détendre l'atmosphère. « Oui, enfin! Je pensais que tu me poserais jamais la question. Je suis sur le point de mourir de faim. » On a éclaté de rire et commencé à se moquer l'un de l'autre à tour de rôle. C'était presque comme si les choses étaient revenues à la normale. Dans ma distraction, j'avais dessiné quelque chose que j'espérais ne jamais avoir à revoir. Je n'avais pas remarqué jusqu'à ce que mon esquisse soit presque complètement terminée. 2 orbites vides qui hantaient mes rêves. J'ai immédiatement refermé mon carnet avant de le mettre de côté, dégoûté. Comment avais-je pu dessiner ça sans même en rencontre? L'art n'est pas une chose ou méthode irréfléchie. Vous devez savoir ce que vous êtes en train de dessiner pour obtenir un résultat correct. Alors, pourquoi j'aurais voulu dessiner ça? Mes yeux se sont posés sur ma main et j'ai remarqué quelque chose d'encore plus alarmant. Le bout de mes doigts avait pris une teinte jaunâtre, accompagnée de petites taches noires entre mon index et mon majeur. J'ai d'abord pensé que c'était de l'encre, mais aucun de mes stylos ne fuyait. Comment diable mes doigts s'étaient-ils retrouvés comme ça? Heureusement, Francky avait fini de manger avant que je ne me remette à trop y réfléchir. Une fois notre repas fini, Francky a suggéré que nous nous rendions au lac pour pêcher un peu plus, et peut-être même nager. Je n'étais pas très enthousiaste à l'idée d'y retourner, mais je voulais faire tout ce qui était en mon pouvoir pour dépasser mes craintes. Alors j'ai fini par accepter. Je me suis mis en maillot de bain, et j'en ai profité pour essayer de me nettoyer les taches noires sur mes doigts. En vain. Ça ne voulait pas s'en aller.
Je ne sais pas comment, mais j'ai réussi à me convaincre que c'était vraiment de l'encre et que mes stylos avaient un problème. Je veux dire, c'est une explication convenable, non? Par réflexe, j'ai pris mon carnet de croquis qui était ouvert à une page vierge sur la table de la cuisine. Je n'y ai pas accordé d'importance, pensant que Frankie avait dû y jeter un coup d'œil pendant que je m'habillais. En toute sincérité, je n'avais pas du tout prévu de nager. Mais ce serait plus facile de refuser les propositions insistantes de Frankie au bord du lac qu'au chalet. Nous sommes donc partis ensemble une fois nos affaires réunies. Frankie semblait à l'aise dehors, mais j'ai gardé un œil au cas où quelque chose d'étrange arriverait. Je ne pouvais pas ignorer le sentiment tenace que quelque chose clochait. Tout semblait normal lorsque nous sommes arrivés sur la jetée. Le soleil était haut, le ciel bleu, le lac accueillant. Peut-être que tout ça n'était juste dans ma tête. Frankie était en extase lorsqu'il a vu le lac. Il s'est dépêché de poser ses affaires qu'il avait emmenées, a retiré sa chemise et a sauté dans l'eau. Il nageait abhorrant un gros sourire et m'a regardé et puis m'a dit « Viens, elle est bonne! On fait la course jusqu'au milieu du lac et on revient, ok ?» Il m'a fait signe de le rejoindre. Mais j'hésitais. J'étais encore inquiet, même si tout semblait parfaitement normal. Peut-être un peu plus tard, j'ai quelques idées que je voudrais dessiner d'abord. Frankie a essayé une fois plus de me convaincre, mais il a fini par aller nager seul, plus loin de la rive. Je me suis assis par terre et j'ai ouvert mon carnet de croquis en feuilletant les pages à la recherche de la dernière page utilisée. Lorsque je l'ai enfin retrouvé, je me suis figé. Il y avait un dessin qui n'était pas là avant. Je l'avais pas dessiné. Je savais que Frankie n'avait pas pu le dessiner non plus, ça pouvait pas être lui. J'avais tenu mon carnet pendant tout le trajet vers le lac. J'ai senti un frisson monter le long de mon échine. Le dessin représentait un garçon assis au bord de l'eau, fixant un gros livre qui ressemblait à mon carnet. Sauf qu'il y avait une immense silhouette sombre derrière lui. J'ai remarqué qu'une grosse ombre commençait lentement à couvrir moi et mon carnet. Tout semblait bouger au ralenti. Je n'entendais plus du tout le chant des oiseaux, mais je pouvais entendre Frankie hurler mon nom. Il agitait ses mains dans les airs et criait comme pour me prévenir de quelque chose. Je n'arrivais pas à entendre ce qu'il disait, mais je pense que je le savais déjà. De l'eau coulait sur mon carnet et mes vêtements. L'odeur du tabac emplissait l'air. Je fixais l'eau avec crainte, jusqu'à voir lentement émerger ces fameuses orbites vides juste en face de moi. Mes yeux se sont écarquillés sous l'effet de la peur. J'essayais de m'enfuir, mais il m'a attrapé par la jambe et m'a entraîné vers le sol. Je me suis accroché au bord du lac, mais il m'a tiré avec une telle force que je ne pouvais rien faire d'autre que de me laisser aller. Il a commencé à me traîner vers la forêt. J'ai hurlé, leur donnant de me laisser partir, mais il ne m'a même pas adressé un regard. Je pouvais entendre ce qui ressemblait à un marmonnement indistinct sortant de sa bouche. Il commençait à tirer avec force, tandis que j'essayais de m'accrocher à tout ce que je pouvais. J'enfonçais mes mains et mes bras dans le sol jusqu'à ce qu'ils soient couverts de saleté, de coupures et de contusions. Mais ça m'importait peu. J'ai continué de pousser des hurlements en espérant que quelqu'un m'entendrait. Mais je n'ai pas eu cette chance. Soudain, une petite cabane est entrée dans mon champ de vision. Elle avait l'air d'être abandonnée depuis plusieurs décennies. J'étais surpris que c'était encore debout. On aurait dit qu'elle tombait en morceaux à tout moment. Je crois que c'était un vieil abri anticyclone. Il avait ouvert la porte de sa main libre. Il a lâché ma jambe et j'en ai immédiatement profité pour essayer de m'enfuir. Mais il ne lui a fallu que quelques secondes pour m'attraper par l'épaule et me jeter dans la cave. Je suis tombé dans les escaliers et ma tête s'est cognée contre le sol. Je me suis assis là, les yeux rivés au plafond pendant que le monde tanguait autour de moi. Et j'ai entendu la créature rire de sa voix éraillée et haletante tout en claquant des portes. Je suis tombé dans les pommes quelques minutes plus tard. Je ne sais pas combien de temps j'étais inconscient, mais au moment où je me suis réveillé, il faisait noir. J'éprouvais une douleur lancinante à la tête, et je pouvais sentir une substance chaude ruisseler le long de mon visage et dans mes cheveux. J'essayais de m'asseoir, mais ça m'a fait sentir qu'encore plus mal. Tout continuait de bouger et je n'arrivais pas à garder mon équilibre. Mon poignet me faisait extrêmement mal. J'avais dû me le tordre quand on m'a acheté ici. J'avais quelques bougies dans la salle qui diffusaient une faible lumière. J'ai légèrement sursauté lorsque j'ai entendu un bruit de verre brisé par terre au-dessus de moi. Je distinguais des cris et d'autres bris de verre. Ma tête commençait à aller mieux. Alors je me suis redressé et j'ai regardé en direction du plafond. Il y avait plus d'une voix. 3 pour être exact. L'une d'elles était rauque et colérique. Les autres semblaient appartenir à des personnes un peu plus jeunes. Un homme et une femme. Brusquement, j'ai entendu crier. Au même moment, j'ai aperçu une tache claire dans un coin du plancher tomber autour de moi. Je sentis une goutte d'un liquide chaud tomber sur ma joue. Je l'essuyai et j'ai regardé ma main pour voir ce que c'était. J'étais horrifié de voir que le liquide rouge est allé sur ma paume et j'ai rapidement rampé hors d'atteinte d'autres gouttes. Je devais sortir de cette cave tout de suite. J'étais sur le point de rejoindre la porte lorsque j'ai vu quelqu'un assis à une table à côté du mur. Il avait l'air peiné, la tête appuyée au bout de ses doigts. Il me regardait avec une expression qui exprimait des années de malheur. Au milieu de la chemise du jeune homme se trouvait une large blessure par balle entourée par une tache de sang humide. Il y avait également des taches de sang sur son visage et sur son épaule. Ses cheveux et ses yeux étaient aussi noirs que du charbon, et sa peau aussi blanche que du papier. Il
me ressemblait pour coup, à l'exception que ses vêtements étaient du style que ceux portés dans les années 1900. Il était habillé d'une chemise blanche avec un long pantalon brun, ainsi que de fines bretelles et des chaussures noires très habillées. Il m'a mis ici après avoir tiré sur moi. Son propre fils. C'était avant qu'il décide de jeter mon corps dans le lac. Il a tripoté ses mains un instant avant de reprendre la parole. Il a toujours été très déçu par moi. Il me blâmait pour son addiction à la boisson et à la cigarette. Comme si j'en étais la cause. Mais je pense qu'il se sentait juste seul et qu'il avait peur que je l'abandonne comme ma mère l'avait fait. Elle est morte quand j'étais encore jeune. Et il n'a plus jamais été le même depuis. Il a regardé le plafond avec un regard si froid qu'il aurait pu geler mon âme. Je suppose qu'il a pensé qu'il pourrait me faire rester. Après tout, tu peux pas t'en aller si t'es mort, pas vrai? Mais j'aurais voulu voir l'expression sur son visage quand il est tombé dedans à son tour et que trop ivre il n'a pas pu se sauver. Son visage s'est de nouveau assombri, plombé par sa propre solitude et ses regrets. J'étais sur le point d'épouser la plus belle femme que j'avais vue. Son sourire aurait pu faire fondre la surface de Neptune tant il était chaleureux. Elle était mon soleil, ma lumière, ma vie. Et il l'a tuée aussi. Un bruit s'est alors fait entendre à l'étage au-dessus. Il m'a regardé d'un air grave. Vous ne devrez pas être ici. Vous devez sortir d'ici tant que vous pouvez encore. Il va vous tuer, comme ma fiancée et moi. Vous devez vous réveiller immédiatement. Sa voix devenait confuse, comme tout le reste. Tout était noir et ma main et ma tête se mettaient à vibrer. Je pouvais néanmoins entendre une voix familière au loin. Je l'ai entendue de plus en plus fort jusqu'à ouvrir les yeux une fois de plus. « Nick! Nick! Réveille-toi! » Oh mon Dieu! Ma tête vibrait encore et j'essayais de donner un sens à tout ce qui se trouvait autour de moi. De la lumière entrait de la porte ouverte de la cave. Elle était orange pâle. Ça devait être le soir. Frankie était accroupi à côté de moi et me secouait par les épaules. Il balayait frénétiquement la pièce du regard et essayait de me relever. « Il faut partir maintenant. Tu peux marcher ?» J'ai faiblement hoché la tête. Il n'y avait pas moyen que je reste là plus longtemps. Alors j'ai ignoré ma tête qui me faisait toujours souffrir. Il m'a aidé à me remettre sur pied et j'ai légèrement trébuché, mais j'ai tout de même réussi à garder l'équilibre. C'est là que nous avons entendu des pas venant de l'étage. Frankie m'a aussitôt tiré vers le haut des escaliers de la cave et nous nous sommes retrouvés dans la forêt. Une fois là-bas, je crois que l'adrénaline m'a foutu un sacré coup de fouet car je me sentais assez bien pour marcher et courir tout seul. On a tous les deux commencé à courir. J'ai regardé derrière et je pu apercevoir de loin, du coin de l'œil, l'homme que j'avais vu dans mon rêve, debout devant la maison qui nous regardait partir. Nous courions pour sauver nos vies, mais avec ma blessure, je trouvais difficile de suivre Frankie qui avait disparu dans le feuillage devant moi. Quand je suis arrivé au chalet, Frankie était introuvable. Je criais son nom, mais je n'obtenais que des réponses. J'ai déboîté et je suis allé vers le côté du chalet où était le garage. Et je l'ai trouvé vide, pas de voiture. J'ai senti mon cœur monter un battement. J'entendais les pas clapotant dans la forêt derrière, venant de la vieille cabane. J'ai reculé de 2 pieds en voyant émerger la sinistre figure hors de la forêt et se diriger vers moi. Dans un mouvement convulsif, son visage s'est déformé et un sourire crispé, affreux et malsain. « Je t'ai trouvé, a-t-il soufflé lentement. Comme sorti de nulle part, j'ai entendu un bruit de klaxon de voiture s'approcher de l'allée. Frankie a arrêté la voiture avec un bruit strident et m'a crié par la fenêtre. « Monte !» J'ai sauté à l'intérieur et on a filé au loin, loin de cette effrayante cabane, loin des esprits. On a continué de rouler sans s'arrêter jusqu'à ce que nous soyons arrivés en ville où nous sommes passés par l'hôpital et le poste de police. Nous n'avons évidemment rien dit sur la créature sans yeux ni sur les fantômes. Nous leur avons juste simplement dit qu'un homme fou nous avait suivis et attaqués et qu'il vivait dans cette cabane pas loin de notre chalet. Ils ont visité l'endroit, mais ils n'ont trouvé ni homme ni créature démoniaque. Ils ont cependant démoli la cabane qu'ils jugeaient dangereuse pour le public en raison de sa vétusté. Ils ont aussi mené des recherches dans le chalet pour trouver des indices. Et ils ont trouvé un objet particulier dans ma chambre, caché dans les couvertures de mon lit. Il y avait une petite dent, tachée de noir, qu'ils ont gardée comme la seule et unique preuve des incidents du chalet. Francky et moi avons profité de l'enquête pour retourner chercher nos affaires. Nous étions tous les deux mal à l'aise au début, mais je me suis dit que tout irait bien avec un groupe de policiers armés pour nous accompagner. Rien qui sort de l'ordinaire n'est arrivé quand nous y étions. J'espère que la destruction de la cabane a fait partir la créature, l'esprit, ou peu importe ce que c'était, ainsi que les personnes qui l'a tué.
Il m'a fallu une éternité pour avoir le courage d'ouvrir à nouveau mon carnet de dessins. À ma grande surprise, tous les dessins de créatures avaient disparu en même temps que les taches noires et jaunes qui étaient sur mes doigts. Ça m'a pris du temps avant de me remettre au dessin. Mais au moins, je vais avoir de la matière à travailler maintenant.